Salut les colos amis, comment allez-vous? On se retrouve dans cette vidéo pour vous présenter mes coloriages du mois d'octobre. Alors ce mois-ci j'en ai fait beaucoup au feutre, je vais pas vous mentir. Pas que j'ai pas la motivation, mais pour l'instant j'ai du mal à rester longtemps assise, donc je bouge beaucoup, donc je préfère faire plus de colle au feutre qu'au crayon. J'en ai quand même. Donc on commence par celui-ci, donc tête de mort, vu qu'on était au mois d'octobre, bah Halloween. Et du coup, je me suis replongée dedans, vu que je l'avais un peu délaissé, j'en avais fait que 3 à la base. Et ce mois-ci, j'ai été motivée, j'en ai fait 5. Donc bien sûr, au feutre. Et un petit peu de touche Posca ou stylo gel, ça dépend. Alors déjà, j'ai fait celui-ci. Et au moins, ça me permet aussi d'avancer un petit peu les anciens carrés. Voilà. Même si c'est au feu, franchement, je trouve génial les colos ici. Ensuite, j'ai fait celui-ci, le pirate. Alors par contre, excusez-moi pour la lumière, il fait mauvais dehors. Je suis obligée de mettre de la lumière artificielle, je ne sais pas faire autrement. Et comme le soleil ne donne pas très bien dans ma maison, bah voilà. Je suis désolée pour la qualité de la lumière. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Donc mélange de feutre. Hein. Et celui-ci pour le fond, c'est les feutres comme ceci de chez Action. Voilà. Ensuite, celui-ci. Celui-ci, j'ai adoré le faire, mais j'ai passé mon temps pour le serpent. Comme vous pouvez voir, il y a du stylo gel vert dedans, pailleté. Donc déjà pour faire les contours des écailles, puis seulement remplir les écailles, c'est ce qui m'a pris le plus de temps dans ce colo. Sinon, je le trouve magnifique. Et le dernier de ce livre, celui-ci. Celui-ci, pareil, je l'adore. Enfin, maintenant, il faut aimer les têtes de mort, bien sûr. Voilà. Donc voilà, 5 en plus, ça fait 8. Bon, on va dire qu'il va avancer petit à petit. Sinon, c'est un très beau livre. C'est vrai que on a tendance à délaisser ces vieux livres, alors que c'est dommage parce que si on les a achetés dès le départ, c'est qu'on aimait bien. Donc de temps en temps, j'essaie de jongler. Une fois je prends un nouveau, une fois je prends un ancien. Voilà. Ensuite, j'ai été dans le Mickey and Friends et j'ai réalisé celui-ci pour Halloween. Bon, des codes Halloween, j'en ai plusieurs. Hein. Voilà, j'ai fait mon petit Mickey. Donc tous les personnages sont faits au crayon, mélange de crayons. Donc il y a Arteza, Prismacolor, Polychromos. Et le fond, c'était fait au feutre. Voilà. Je l'adore. Ensuite, dans le Negmar de Jade Summer. Alors là, par contre, le colo que j'ai fait, je regrette un peu. J'aurais dû le faire au crayon et non au feutre à alcool comme j'ai fait. Parce que du coup, le rendu me plaît pas. Il aurait pu être beau, mais bon. Je me dis, au pire, il est en doux. Je recommencerai plus tard, une prochaine fois. Mais voilà, je pense que quand c'est... Enfin, quand ce n'est pas du grayscale, je pense que je vais faire au crayon et non au feutre. Le rendu est plus beau. Quand c'est du grayscale, le rendu est plus beau au feutre, donc au feutre à alcool, mais pas en là. Voilà. Il est pas laid, hein, mais je me dis, j'aurais fait au crayon de couleur, j'aurais pu mieux rendre le rendu en dégradé, tout ça. Bon, voilà. Comme on dit, ce qu'il ne faut pas d'erreur, c'est ce qui n'apprend pas. Voilà. Ensuite, je suis retournée dans le nature, je dirais pas le nom. Pour l'avancer un petit peu, pour finir, j'en ai fait qu'un. Bon, c'est toujours mieux que rien, vous direz.
Donc voilà, j'ai fait celui-ci. Donc comme vous pouvez voir, il avance tout petit doucement. Mais j'ai encore le temps. En sachant que j'en ai encore 6 autres. Mais tant que j'ai pas fini celui-ci, bien sûr, j'en ai pas les autres. Enfin, je dis ça, mais j'avoue qu'il y en a un qui me tente beaucoup. Que j'ai, c'est celui avec les oiseaux et papillons. Mais bon, je me force à me dire non, tu ne vas pas, tu termines d'abord celui-ci. On verra si j'arriverai à tenir le coup. Ensuite, dans celui-ci, non, c'est là où je mets mes coloriages de blocs Disney. Alors, j'ai avancé le Girl Power pour le défi de Couette Couette. Alors, celui de ce mois-ci était réponse. Voilà, donc vous pouvez voir le fil rouge de Couette Couette. J'ai adoré le faire. Et du coup, dans ma lancée, sans savoir si le mois prochain, je serais faire le suivant ou pas, et que j'étais motivée à ce moment-là, bah, j'ai continué, j'ai fait la page suivante, qui est Madame Mime. Franchement, au début, le colo me disait rien du tout. J'étais là, enfin, déjà, je suis pas... Enfin, je vais pas dire que je n'aime pas Merlin Enchanteur, parce que il me déplaît pas non plus, mais c'est pas que j'en suis une grande fan non plus. Et pour finir, bah, j'adore le rendu que j'ai fait en fait. Et ce que j'aime surtout dans ce colo-là, c'est l'effet bois que j'ai réussi à faire. Je sais pas si vous arriverez à bien le voir. Un petit peu quand même. Voilà. Donc au pire, si j'accouche au milieu du mois et que j'aurais pas su le faire, bah, c'est pas grave, il est déjà fait, j'aurais plus qu'à l'envoyer à mon retour. Voilà. On prend ses précautions. Ensuite, je suis retournée dans 2 livres Hachette Airback, donc le Pixar. Comme je vous ai dit, j'ai fait beaucoup de feutres. Donc j'ai fait celui-ci. Il m'a pas pris longtemps, peut-être 2 petites heures. Voilà, il est simple, mais je l'adore. Et à un moment, je me suis amusée à regarder et je me suis rendu compte que je n'avais pas fait tant que ça dedans, en fait. 1, 2, 3, 4, 5 avec celui-ci. Je pense que c'est tout. Oui, que 5 depuis le début je l'ai, alors que je l'avais acheté à sa sortie. Et oui, c'est un peu la honte quand même. Pour ça, je me force, enfin, me forcer non, parce que je prends quand même plaisir à y aller dedans. Mais comme je vous dis, j'essaie de jongler avec les anciens et les nouveaux, parce que je trouve ça dommage de le délaisser, alors que, sincèrement, au feutre, il est génial ce livre. En plus, l'idée du pop art, c'est vraiment génial. Ça change un peu des colos simples. Donc voilà. Et ensuite, avec j'ai fait également un défi avec ah, je reviens un peu sur son nom. C'est là qui j'avais fait le dernier duo avec dans Photomorphia avec la chouette. Normalement, je l'avais marqué. Quand je pose. Ah, même pas. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, excuse-moi si tu vas te reconnaître, si tu sais mettre un commentaire pour dire que c'est toi. Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Excusez-moi. Enfin bref, je vais vous montrer le colo que j'ai fait en duo avec cet abonné. Le voici, l'écureuil. Et moi, ça permet d'avancer également le livre. Le seul truc que je regrette dans ce colo, c'est le fond. Parce qu'encore une fois, j'ai utilisé ceci de chez Action. Mais comme les surfaces sont énormes, bah,
Je sais pas si fait autrement, ça fait des traces. C'est dommage parce que le collant en soi, franchement, il me plaît bien, malgré que ça reste que du feutre. Je passe un bon moment à le faire. Mais bon, on verra bien si plus tard je repasserai dessus ou pas. Et ce livre-ci, pareil, je l'avance petit à petit. J'en ai pas fait tant que ça, mais... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Non, quand même, 17. C'est pas mal. Donc voilà. Ensuite, dans le Nightfall de Maria Troll, j'ai continué les colos. Alors, celui-ci, c'était pour le défi de couette envoyé, mais comme je l'avais déjà fait, ben voilà. Vu que, vous savez, j'ai presque fini le bouquin. Alors, ce mois-ci, j'ai fait celui-ci. Au début, j'avoue, je ne savais pas comment l'entamer. Parce qu'il m'impressionnait, enfin, pas qu'il m'impressionnait, mais vu les détails et tout. Et pour finir, j'ai pris détail par détail. Et voilà. Il avance petit à petit et j'adore le rendu. Donc, toujours mélange de crayons de couleur. Pour le fond des fleurs, enfin les fleurs, j'ai fait au crayon aquarella. Un petit mélange, il y a des abrégureurs, carandages, il y a des bas de gamme, je ne saurais même plus vous dire les noms. Et alors j'ai repassé au contour avec les Posca pour ceci. Et le fond au pastel sec, avec j'essaie de faire un petit encadré. Voilà. Et ensuite j'ai fait celui-ci. Bon, celui-ci est très basique, comme vous pouvez voir. Une couleur mélange, il y a quelques endroits où c'est du feutre, comme ici par exemple. Les fleurs là, tombeau et ceux-là. Et ma foi, le mélange, bah, il donne bien. Limite, il y a des endroits où on ne serait même pas dire que c'est du feutre. Donc voilà, il ne me reste que 3 à faire dedans et il est fini. Je l'avance. Il est presque fini. Maintenant, en espérant que j'arriverai à faire les 3 derniers d'ici fin décembre, on verra bien. Vu que ben, le bébé sera là, ben, forcément ça a changé les habitudes. Bon, on verra bien. Ensuite, dans ce bouquin-ci. Dans ce bouquin-ci, je l'ai fait pour le défi de Melissa Hart, qui était le thème Halloween. Donc j'ai fait celui-ci. Et en même temps, une abonnée m'avait demandé de faire un coloriage dans ces bouquins-là. Donc je dis, bah voilà, je vais en choisir, un colo. Et en même temps, le faire pour Miss Hart. Et franchement, je le kiffe. Je sais que c'est des modèles qui ne peuvent pas plaire à tout le monde. Forcément. Mais enfin, moi j'adore tout ce qui est thème horreur et tout. Donc j'ai trop adoré le faire. Voilà. Et normalement celui-ci, je vous l'ai fait en vidéo. En spin coloring. Alors ensuite, pour le défi de Zazu en couleur. Donc son thème c'était les sorcières. Le thème Halloween mais plus spécifique, les sorcières. J'ai fait celui-ci. Alors pareil, je l'adore. Voilà, alors mélange de crayons également, Arteza, Prisma, Polychromos. Pour l'instant, je mélange souvent ces gammes-là. Vu qu'il y a des couleurs qu'on retrouve dans l'un et pas dans l'autre, et vice versa. Voilà. Et le dernier en hors mystère,
et dans Jasmine Beckett Griffith. Et celui-ci, je l'ai fait pour le défi de Marine Art, qui était le thème de Soit Coco, donc en Disney, et hors Disney, bah excusez-moi de la prononciation, Dia de los Muertos. Voilà, et alors les couleurs dominantes devaient être le violet, bleu, rose, jaune, orange, et bien sûr sans compter les couleurs peau et le noir et blanc. Et j'ai fait celui-ci. Et ce que j'aime le plus dans ce colo, c'est vraiment les fleurs. Parce que je les trouve super flash et tout, j'adore. Voilà. Et ça fait un haut de plus dans ce livre. Et voilà. Alors, nous allons maintenant passer au coloriage mystère. Donc pour ceux qui ne veulent pas regarder, bah, je vous invite à quitter la vidéo. Et je vous dis merci d'avoir regardé jusqu'ici. Et pour les autres, on continue. Alors récemment, j'ai acheté celui-ci. Enfin récemment, le mois passé, mais je n'ai pas encore commencé. Et j'ai fait 2 colos dedans. Alors j'ai fait celui-ci, donc la première page. Voilà. Le premier amour ne se remplace jamais. Et le deuxième, enfin des deux, pour moi c'est mon préféré, c'est celui-ci. Tu es la fleur de mes pensées. Et ce que j'adore dans celui-ci, bah déjà le dessin lui-même et les couleurs. Je trouve que le rendu des couleurs donne vraiment bien ensemble. Voilà. Et alors dans ces bouquins-ci, ce qui est bien, on ne montre pas beaucoup de couleurs, comme vous pouvez voir. Ici, on en montre 6 en dehors du blanc. Par exemple, dans celui-ci, il n'y a que 4 couleurs. Bon, là, il y a un peu plus, ça dépend les colos, mais la plupart, vous voyez, on ne montre pas... Enfin, c'est gérable, franchement. Même avec des crayons, enfin, des crayons feutres bas de gamme, vous n'avez pas une grosse collection, vous pouvez le trouver facilement. Alors, ensuite, dans les grands classiques tome 3, j'ai fait mon petit Donald. Là, il n'a pas pris beaucoup de temps, parce que comme vous pouvez voir, une fois que le fond a été fait, franchement, bon, le personnage, il prend beaucoup en avant, donc ça a été très vite. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Et ensuite, j'ai fait les deux derniers. Voilà, je les adore. C'est tout réponse. Et par moments, quand je savais pas quoi faire et que je voulais pas forcément colorier, mais juste passer mon temps, bah, je vais vous montrer juste 2-3. Bah, je me suis amusée à faire certains contours noirs sur certains colos. Pas sur tous, mais par exemple ici et ici. Donc voilà. Et le dernier bouquin est Baby Cercle Magique. Celui-ci, pareil, je l'avance petit à petit. Alors, j'ai fait le petit Mickey, bébé. Il est trop mignon. Enfin, déjà, avec la double page, j'en ai le même. C'est trop chou. J'adore. Ensuite, j'ai fait Pinocchio. Voilà. Et le troisième, Arthur. Arthur au moustique, selon le moment du film. Voilà, ce bouquin-ci, je l'adore aussi. Pareil, je l'avance petit à petit.
Et je pense que quand j'aurai fini celui-ci, bah, je me lancerai directement dans soit de Namikenko en cercle, ou alors dans les grands classiques en cercle. Je ne sais pas, je verrai. Mais franchement, celui-ci, je trouve qu'ils ont eu une très bonne idée de le faire. Je le kiffe. Ben voilà. La présentation de mes colorages du mois est finie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine. Je ne saurais pas vous dire quoi exactement. Donc, j'essaierai de donner des nouvelles quand même. Et d'ici là, bah, portez-vous bien. Et je vous dis à tous, bon coloriage, bonne journée. Et bon... Non, je dis bonne mois, mais non, ça se dit pas. Enfin, passez un bon moment d'ici là. Au revoir.